Petit entraînement avant de se lancer dans la grande aventure. Il n'est pas rare d'entendre vrombir le moteur du buggy de Philippe Champagner et de Bruno Robin dans la campagne de Sévrienne. Il y a un empattement et un jeu sur les roues qui est impressionnant. Donc là, je pense qu'on va bien se défendre. Et après, dans le sable, ça enlise pas. Passionnés de sport extrême depuis leur plus jeune âge, l'équipage n'aurait pas loupé l'épreuve mythique de l'Africa Race, affronter la caillasse du Maroc, les dunes de sable, un terrain de prédilection, mais attention au piège. Il faut être prudent dans les herbes à chameau où souvent ça fait des petites bosses où on les voit pas forcément. Et là, on peut partir. Puis après, les passages de dunes où là, il faut réfléchir comment passer la dune et pas forcément arriver trop vite parce qu'on peut piquer du nez et partir en tonneau. L'Africa Race, c'est 12 étapes, 5 au Maroc, 6 en Mauritanie et une au Sénégal, arrivée le 19 janvier à Dakar, au Lac Rose, 6500 km en 15 jours. Bruno Robin est chargé de la navigation, un rôle majeur. Beaucoup disent que le copilotage c'est une grosse partie, certes, mais moi j'ai tout à fait confiance au pilote et pour moi je dirais que c'est du 50-50, on est une équipe, voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Cette aventure n'est pas seulement sportive. Pour Philippe et Bruno, elle est aussi humanitaire. Leur objectif est échanger avec une école et une pouponnière, emmener des panneaux solaires et des lampes aux villageois. J'attends avec impatience de voir dans ces bivouacs le soir tous ces petits jeunes, ces petits enfants, ces villageois qui vont venir nous voir. On va pouvoir échanger avec eux, ça doit être, à mon avis, ça doit être génial. Philippe, le chef d'entreprise, Bruno, le militaire, rêvait de marcher sur les traces de Thierry Sabine et de Daniel Balavoine dans le Paris-Dakar historique, dont la valeur est d'apporter de l'aide aux pays traversés.